Alors, nous sommes à la gare d'Athènes, ici, et on s'en va à Kalambaka. C'est l'endroit où on va partir pour aller visiter les fameux monastères des météores. Alors, on vient d'arriver en train, 4 heures au nord de Athènes, à Kalambaka, et on s'en va visiter donc les météores, ces monastères très secrets qui sont cachés dans les montagnes. Alors, les moines vivaient dans ces cavernes. Ils vivaient là donc au 11e siècle. Alors, tout en haut, vous voyez un des monastères où vivent ces nonnes et ces moines ermites. Aujourd'hui, on va aller visiter 3 de ces monastères qui sont quand même assez uniques ici, dans la région de Kalambaka, en Grèce. On voit ici les formations rocheuses qui sont quand même assez intéressantes. Alors, on voit ici 2 monastères, dont celui-ci qui date du 15e siècle et qui s'appelle Sainte-Barbara, et c'est le seul monastère dédié à une femme nonne. C'était notre premier monastère, c'est un monastère dédié aux femmes, donc le seul dédié aux femmes. On va entrer dans le monastère ici pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, on a le plus grand des monastères qu'on appelle le Grand Météore, qui date du 14e siècle. Et on le nomme comme ça parce que le moine, en fait, il s'appelait comme ça, Météore. Et en fait, il a donné le nom à cette région. Hein, on est dans les météores. Depuis 1920, on peut atteindre le monastère avec des marches, donc très accessible. Mais avant ça, donc, lorsque le monastère a été fondé au 14e siècle, les moines montaient là-haut avec des cordes. Il fallait monter avec l'aide de cordes, donc ça aurait été très difficile pour nous. Donc des fresques qui datent du 15e siècle. Alors on est au dernier monastère qu'on va visiter aujourd'hui, le monastère de Saint Stevens, où il y a des nonnes, donc des nonnes, il y en a à peu près une trentaine. Les ruines de la ville d'Athènes, donc on parle de 500 ans avant Jésus-Christ.
ici à l'Acropole. Je suis ici à l'Acropole. En fait, je pense que c'est l'endroit le plus visité de Grèce. Et ce que vous voyez à l'arrière, c'est le Parthénon, donc le monument principal de l'Acropole. Mais il y a toutes sortes de monuments intéressants. Il faut se rappeler aussi que c'est très ancien tout ça et que ça remonte à peu près à 500 ans avant Jésus-Christ. Magnifique Parthénon. Athènes, Athènes, le samedi soir, il y a vraiment beaucoup de monde partout. Il y a des terrasses, il y a des arbres rouges, il y a la musique, il y a des bars. Incroyable. Et puis ça, c'est notre hôtel, qui est juste avec le meilleur restaurant. Alors ça, c'est l'appartement qu'on a loué à la maison qu'on a louée ici, à Chania. Il y a une petite cour ici, avec une petite terrasse. Alors, il y a toujours des petites ruelles ici, puis au bout des petites ruelles, il y a des petits restaurants tellement mignons. Alors, au bout de la petite ruelle, on voit la mer là-bas au fond. On s'en va au vieux port vénitien de Chania, qui est renommé. Alors, on est arrivé ici tout près du vieux port vénitien de la Chania, où on est ici en Crète. C'est magnifique. On va aller visiter ça. Alors, on a ici l'une des plus anciennes mosquées de l'île de Crète, qui a été construite en 1645 lorsque les Ottomans, donc les Ottomans, les Turcs, qui étaient musulmans, donc c'était une mosquée musulmane, et lorsque les Grecs ont repris leur pays, ils n'ont pas détruit les mosquées, ils les ont désaffectées, ils ont enlevé les minéraux, mais ils se servent aujourd'hui de ces anciennes mosquées comme lieu d'exposition pour des expositions d'art. Alors ça, c'est la petite plage ici à Chania, sur l'île de Crète, juste à côté de la maison qu'on a louée pour une semaine. Puis on va aller se baigner. Il y a des petites terrasses tout autour. Alors on est ici sur la plage, à la plage d'Élaphonie ici. Cette plage de l'île de Crète, on dit que c'est la plus belle de l'île, mais c'est aussi parmi les 20 plus belles plages d'Europe et parmi les 10 plus belles plages de la Grèce. L'eau est extrêmement claire, extrêmement bleue, comme vous pouvez le voir. Ce qu'il y a de particulier à la plage de la Phénicie, c'est que le sable est rose, et ça, c'est assez unique. Le sable rose. Ville plus petite que Chania, où nous étions, donc sur l'île de Crète. Et ce que vous voyez à l'arrière, c'est
où nous sommes présentement, c'est-à-dire le port vénitien, parce que là aussi, ils ont un port vénitien assez intéressant et qu'on peut visiter. Donc, il y a la vieille ville historique également. Mais c'est une ville de plage. Hein. C'est une ville où les gens viennent en vacances. On dit que c'est la ville des nouveaux mariés, des gens en lune de miel. On va vous faire visiter ça. Ça, c'est la plage de Ré, sur l'île de Crète. C'est la plus longue plage de l'île. La ville de Réténement. Ici, on est dans la forteresse qui date de l'époque romaine. Les Ottomans sont arrivés. Il y avait une église ici. Là, il y en a encore une toute petite là, mais il y avait une grande église ici qu'ils ont détruite pour construire cette mosquée qui, bien sûr, lorsque les Grecs ont repris leur pays, ils ont gardé la mosquée, l'ont désaffectée, ont enlevé le minaret et on s'en sert comme lieu de concert et d'exposition d'art. À l'intérieur de cette petite église, alors on y retrouve des icônes, bien sûr, orthodoxes. Ici, on a des vestiges des anciennes maisons des Vénitiens qui étaient à l'intérieur de la forteresse. On vient d'arriver dans le petit village de Rossos, ici sur l'île de Crète, un des nombreux petits villages qui est dans les montagnes. Et vous voyez derrière moi, on a la vue sur la mer et c'est un petit village où il y a des tavernes, des terrasses. Une magnifique vue de la mer ici du village de Rossos-Piti dans les montagnes. C'est tellement calme ici, reposant. On va aller manger dans cette taverne-là, juste là. Il paraît que c'est très bon. On a mangé aujourd'hui dans une taverne traditionnelle dans le village de Rossos-Piti, dans les montagnes, ici sur l'île de Crète. Et c'est les produits du jardin, du poisson frais. C'était vraiment délicieux. J'ai pris un poulet aux tomates séchées. Alors on se promène dans le petit village de Rossos-Piti. On est à la caverne du village de Mélatonie, qui a une histoire assez intéressante, puisque durant l'occupation turque, il y a eu une rébellion aux environs des années 1823, et les femmes et les enfants s'étaient cachés ici, dans cette caverne-là. Et les Turcs ont eu vent de ça, et ils ont décidé de boucher l'entrée de la caverne avec du bois et ils ont mis le feu. Et les 400 personnes, 400 femmes et enfants qui sont morts asphyxiés dans cette caverne. Maintenant, c'est un monument en l'honneur de ces gens. Alors, c'est quand même une assez grande caverne. On peut imaginer ces 400 personnes, femmes et enfants, réfugiés dans cette caverne et pensant qu'ils étaient en sécurité. Cette grotte du village de Mélatonie a été utilisée comme lieu de résidence. Il y a des gens qui vivaient ici, même jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est une grotte qui a une histoire vraiment intéressante, avec un plafond quand même assez haut. Le monument est dédié
pour commémorer la mort de ces 400 personnes, femmes et enfants, qui sont morts par asphyxie en 1824 par les Turcs, les Ottomans. Une histoire assez touchante. Nous sommes dans le village de Margarites, ici, sur l'île de Crète, et c'est un village qui est reconnu pour sa poterie. En fait, il y a 17 ateliers de poterie dans ce petit village. Un village, encore une fois, avec toutes sortes de petites ruelles intéressantes à découvrir. Alors, un des ateliers de poterie ici, à Margarites. Ah, il y a une petite église ici. On va aller voir à l'intérieur. Ah, Marjolaine qui est en train de prier. Donc, monastère de l'Arcadie, dans la région, le village d'Arcadie, qui date du 17e siècle. C'est un grand monastère qui a été en partie détruit par l'explosion. On l'a reconstruit, enfin, on a reconstruit la partie qui avait été détruite. Il reste encore des parties initiales du monastère. À l'intérieur du monastère, on voit aussi d'autres icônes, bien sûr, des images religieuses et possiblement le réfectoire, c'est-à-dire là où les moines mangeaient. Probablement une petite pièce où les moines vivent, ici, où ils conservent aussi peut-être la nourriture. What did you eat there? Probably no fish, but for sure goat and sheep and chicken. On est dans une taverne. Alors, le monsieur du centre, il a 91 ans. C'est le propriétaire de la taverne où nous sommes et il a 91 ans. Alors, les Crétois, à cause du régime crétois, ils sont très en forme et très en santé. C'est un vieux moulin. Ah, c'est magnifique. Visite la gorge de Patsos, une des nombreuses gorges où on peut faire des randonnées.
Il y a une petite église dans une grotte. C'est vraiment intéressant. Alors aujourd'hui, on est à Héraklion, la capitale de l'île de Crète, la plus grosse ville. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le port vénitien d'Héraklion. On est ici pour visiter le musée d'archéologie qui est pas mal intéressant, qui raconte l'histoire de la civilisation minoenne et surtout les palais de Knossos, les palais des Minoens. Ici sur le site du palais de Knossos. Donc le palais de Knossos, d'après la légende, on dit que ce serait le palais du roi Minos. Et ça a été découvert par l'archéologue Evans au 20e siècle, dans les années 1900. Donc ça raconte l'histoire des Minoens. Les Minoens, c'est ce peuple qui a existé sur l'île de Crète et l'île de Santorini. Donc 5000 ans avant Jésus-Christ, peuple qui a été détruit vers les 1200 ans avant Jésus-Christ par un séisme. On ne sait pas trop si c'était un tsunami ou si c'était un tremblement de terre ou un volcan. Mais ce que vous voyez donc à l'arrière, c'est le site archéologique. Ici, on a les appartements, semble-t-il. On n'est pas certain, mais d'après l'archéologue Evans, ce sont les escaliers qui étaient là il y a plusieurs milliers d'années. Et c'était les appartements du roi et de la reine qui vivaient dans ce palace. On a bien sûr reproduit des fresques. Là. On a restauré donc les fresques qui sont sur le mur. Donc, une des pièces du palais de Knossos où les gens se réunissaient. What did you eat there? Probably no fish, but for sure goat and sheep and cheese. Le soleil sur Rétidemont est absolument incroyable sur l'eau. Tellement agréable le soir. Et là, on est dans un petit resto avec un charmant monsieur. C'est un Italien qui a ce restaurant-là et on l'aime bien.